Président, vous aviez quelques précisions à apporter sur cette séquence financière. Juste quelques mots donc sur ce dernier exercice comptable. C'est le premier exercice après la loi du 24 juillet 2019 sur la réforme de la chasse, dont les décrets d'application sont parus en décembre 2019. D'abord, la réforme de la chasse nous impose désormais de présenter un seul bilan consolidé en remplacement des bilans service général et dégâts dont nous avions l'habitude. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une balance analytique, bien sûr, des deux anciens services, plus une autre pour l'éco-contribution. Donc, sur cet exercice, nous avions beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne certaines recettes. Le nombre de permis nationaux qui seraient pris dans les PO, par déclinaison, le nombre de timbres grand gibier perdus à cause des validations nationales, et enfin, la perte de la péréquation nationale qui abondait habituellement le service dégâts. Donc c'est un exercice de transition et nous savions qu'avant de mettre en place des recettes complémentaires obligatoires, comme la contribution territoriale, sous toutes ses formes, nous aurions un résultat déficitaire. Je dirais donc que nous avons limité la casse sur cet exercice et que, sauf catastrophe exceptionnelle, les équilibres seront retrouvés sur le prochain exercice, compte tenu des mesures que nous avons prises en matière de contribution territoriale et du dépôt des dossiers éco-contribution qui ont été validés. Merci Président. On va continuer donc cette séquence financière en accueillant Anne-Charlotte Bedos du cabinet Inextinso, cabinet expert comptable. Elle travaille avec Michel Auriol, que vous avez l'habitude de retrouver chaque année. On le salue au passage. Mais c'est Anne-Charlotte Bedos qui va maintenant nous présenter le bilan comptable de la Fédération. Je vous en prie Anne-Charlotte. Donc, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter l'analyse de l'activité de la Fédération des chasseurs au 30 juin 2020. Donc, on va d'abord commencer par les ressources associatives qui sont de deux catégories, les subventions obtenues et les cotisations des adhérents. On peut constater que les subventions obtenues ont fortement progressé. Cela est principalement dû à la biodiversité pour 100 000 €, ainsi qu'un complément permis réforme diversité avec un décalage sur les exercices vu qu'on clôture en juin de 70 000 €, ainsi que l'aide de la Fédération nationale des chasseurs pour pallier à l'arrêt du fonds de péréquation pour 73 000 €. Et nous avons aussi obtenu des subventions pour des projets autres que l'éco-contribution à hauteur de 70 000 €. On peut aussi constater que les cotisations des adhérents ont diminué de 4% pour arriver à un montant de 662 000 €. Donc c'est la baisse des permis de chasse hors grand gibier. Ensuite, nous allons voir les autres activités de la fédération. Donc nous avons les ventes de marchandises qui ont diminué de 73%. Ces ventes de marchandises sont principalement liées à l'arrêt des ventes de matériel d'occasion. Pour un exemple, rien que les batteries ont diminué de 34 000 €. Ensuite, nous avons les productions vendues, elles aussi, qui ont diminué de 20%. C'est lié cette fois-ci au timbre grand gibier, car les plans de chasse sont restés stables sur l'année. Ensuite, nous avons les prestations vendues qui, elles aussi, ont diminué, mais cette fois-ci, c'est principalement lié au Covid, car on avait des chantiers en cours qui n'ont pas pu être réalisés à cause de notre situation sanitaire. Nous allons maintenant regarder les charges externes de l'entreprise. Ce sont toutes les charges autres que les charges de salaire et les taxes. Elles ont fortement diminué au global, ça représente 77 000 €. Je vais vous décrire les principales baisses. Donc nous avons les fournitures consommables qui ont diminué de 10 000 € liées au carburant, petit équipement et les fournitures. Nous avons une augmentation de 12 000 € sur les locations, mais cette augmentation est fictive parce qu'en fait on a changé de prestataire de service pour le serveur. Et le nouveau prestataire nous a remboursé les loyers qui sont comptablement dans un autre compte qu'on ne voit pas apparaître ici. L'autre forte baisse que l'on a, c'est les entretiens et réparations qui sont liés aux baisses de frais de maintenance. Information et communication, une fois de plus on retrouve l'effet Covid avec l'annulation de l'Assemblée Générale qui nous a donc entraîné une baisse.
Donc nous avons une grosse variation au niveau des autres services extérieurs, donc moins 52 000 euros, qui est liée principalement aux baisses des cotisations des fédérations nationales de chasse pour 35 000 euros et la fédération régionale de chasse pour 15 000 euros. Maintenant, nous allons voir les autres achats qui sont cette fois-ci liés à la partie dégâts. On peut donc voir une forte hausse, 35% des dégâts causés par les grands gibiers, ce qui représente quand même 77 000 euros d'augmentation. Les autres achats ont, eux, diminué. La première baisse est liée aux arrêts des chantiers, donc ça représente moins 20 000 euros puisqu'on n'a pas fait appel à des prestataires. On a ensuite une baisse des subventions protection culture. Cette baisse est liée à un changement de méthode comptable car maintenant les subventions sont étalées sur 3 ans, règle que nous avons changée au bilan précédent. Je voulais vous montrer aussi la partie éco-contribution. Donc, comme vous savez, via la réforme, nous avons donc une éco-contribution qui apparaît sur les comptes. Mon rôle est de vérifier que chaque année, cette éco-contribution n'a pas d'impact sur le bilan. Il faut donc être à l'équilibre et on peut constater que les achats en face de la subvention nous fait bien 0. Au niveau des charges de personnel, il n'y a pas de grosses variations. On est toujours sur 405 000, 410 000 euros de charges de personnel. Toutes ces variations nous amènent donc à un résultat de l'année qui est une perte de 37 000 euros, si j'arrondis, contre 11 000 euros l'année dernière, soit une variation de 25 000 euros. Maintenant, je vais vous montrer comment on passe de cette perte comptable à notre trésorerie. Donc pour cela, il faut donc partir de notre résultat comptable, moins 37 000 euros, auquel on rajoute des charges qui n'ont pas généré de décaissement de trésorerie, qui sont les amortissements des immobilisations. À cela, on rajoute les produits sans encaissement de trésorerie, qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, les subventions étalées sur 3 ans. Donc ces deux variations nous font une capacité à générer de la trésorerie de 130 000 euros. Sur ces 130 000 euros, on va donc défalquer les investissements que l'on a fait. L'investissement qui est représenté par le site internet plus d'achat de petits matériels et outillages et d'un prêt à des AK. Ensuite, on enlève les remboursements d'emprunts effectués sur l'année, donc 14 000 euros, ce qui nous représente 22 000 euros. Donc aux 130 000 euros, on enlève ces trésoreries sorties et on tombe à 107 000 euros. À ces 107 000 euros, on va donc impacter les différentes variations, donc les stocks, mais variations non significatives, les créances aussi, la variation n'est pas significative. Là où on voit vraiment une grosse différence, c'est au niveau des dettes fournisseurs qui sont de 167 000 euros si j'arrondis, principalement liés aux dégâts pour 146 000 euros. C'est du décalage de trésorerie. Les autres créances, elles aussi, sont liées à la biodiversité, ce qui nous fait un plus un moins de 130 000 euros. Donc ces différentes variations nous amènent de faire de 107 000 euros. Plus les moins, ça nous fait 55 000 euros pour arriver à un mouvement de trésorerie de 163 000 euros. Nous avons donc créé de la trésorerie cette année. Donc on part du solde de trésorerie de 1 635 000 euros de l'année dernière. On rajoute la création de trésorerie de 163 000 euros de cet exercice. On arrive donc à un solde de trésorerie au 30 juin de 1 798 000 euros. Maintenant, on va regarder les équilibres du bilan de la Fédération des chasseurs entre l'année juin 2019 et juin 2020. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas de variation significative. La seule chose que je voudrais vous montrer, c'est l'amélioration du fonds de roulement que l'on a fait, qui était de 1 748 000 pour être cette année à 1 856 000, qui sont liés à toutes ces variations dont je viens de vous parler. Et voilà pour l'année 2020.